tous et bienvenue dans News Gamer numéro 173, une News Gamer spéciale GDC. Oui, la GDC, c'est fini, la Game Developer Conference, un bon moyen pour avoir des nouvelles sur les nouveaux accessoires, sur ce qui va venir pour le jeu vidéo. En tout cas, tout de suite, c'est la News Gamer. Cette semaine, vous retrouverez les infos de la Game Developer Conference, à savoir des annonces de jeux et des annonces de nouvelles technologies. Vous retrouverez aussi une fermeture de studio, les Steam Machines et Sega. Nous vous passerons au crible un petit jeu indépendant, Ori and the Blind Forest. Nous vous passerons aussi au crible The Voices, un nouveau film bizarre sur un meurtrier en série. Et on se quittera avec plein de super-héros. On a enfin une date officielle et définitive pour Metal Gear Solid 5. Konami, durant la GDC, a dévoilé une date de sortie pour Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Il sortira le 1er septembre et 2 éditions collector suivront sa sortie, des éditions collector intéressantes. Et dans le sujet, on retrouve un nouveau Wolfenstein. L'annonce surprise de la semaine est venue de Frozen Byte et de sa série Trine. Il y aura prochainement un 3e épisode. Et en plus, on nous offre une petite vidéo de présentation qui permet de vérifier que le jeu est toujours aussi magnifique. Trine 3 devrait arriver dans le courant de l'année. La réalité virtuelle, l'avenir du jeu vidéo? Si l'on en croit la GDC, il se pourrait qu'avoir un casque sur la tête pour jouer soit pour demain. Tout le monde s'y met, et même Valve. L'éditeur a annoncé un partenariat avec le constructeur HTC pour sortir en fin d'année des lunettes ultra performantes. En même temps, nous avons eu des précisions sur le Project Morpheus de Sony. L'accessoire se dote d'un nouveau prototype avec une technologie incroyable pouvant afficher du 1080p et du 60 fps. Et sinon, Microsoft est revenu sur l'HoloLens, des lunettes de réalité augmentée qui sera compatible avec la Xbox One. This is the world with holograms. What will they enable us to do? La Game Developer Conference est souvent l'occasion de parler de moteurs de jeu et cette année ce fut un feu d'artifice. On a appris en cascade les arrivées gratuites pour tous du moteur Unreal Engine 4 de chez Epic Games, du moteur Source 2 de chez Valve ainsi que de Unity 5 de chez Unity. Même s'il faut toujours des abonnements payants pour publier les jeux ou pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, vous avez au moins à votre disposition 3 outils professionnels pour tester vos talents de créateur de jeux vidéo. Un an après l'excellent Wolfenstein The New Order, Bethesda Softworks annonce un nouvel opus pour la licence. Se présentant comme un standalone, Wolfenstein The Old Blood devrait sortir le 5 mai prochain. L'histoire se déroule avant The New Order quand notre cher Blazkowicz part pour une mission épique en 2 temps au fin fond de la Bavière. Encore une fois, le massacre est au rendez-vous avec de nouvelles armes plus folles. Break into the keep. Kill every Nazi in there. On a aussi vu arriver un jeu pour le moins intrigant, Firewatch. Vous incarnez un garde forestier américain dans un univers très sympathique et surtout très réaliste. La vidéo de 17 minutes nous montre le début du jeu et ça donne envie. Peut-être que l'on pourra y jouer cette année. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. La série Rock Band va revenir. Un 4e épisode est prévu. Jouer avec des instruments plastiques dans notre salon, c'est toujours cool. Ils auraient pu annoncer un remake puisqu'ils ont dit que tout était compatible des anciens épisodes. C'est un petit peu bizarre. Et tout de suite, des infos dont on s'en fout pour Battlefield Hardline. Battlefield Hardline a beau être un épisode bouche-trou, il bénéficie néanmoins de son premium. EA a précisé cette semaine le contenu de ce bonus payant. Vous retrouverez donc toutes les cartes supplémentaires qui arriveront en DLC et vous aurez accès à plus de couleurs pour personnaliser votre arme. C'était vraiment obligé de mettre un abonnement premium pour un jeu censé simplement combler du vide? Sega serait actuellement en mauvaise position. Après les mauvaises ventes de Football Manager 2015 et Alien Isolation, l'éditeur est dans le rouge et doit faire des changements. Pour le moment, le développement sur console reste en place, mais il se pourrait que le développement mobile soit devenu un objectif principal pour la marque.
Même Sonic en prend un coup alors qu'un nouvel opus est déjà prévu. Alors rassurez-vous, nous sommes encore loin de la situation de THQ, mais des licenciements risquent d'avoir lieu. Revoilà les Steam Machines. Après plusieurs mois de silence et alors que certains pensaient le projet enterré, voilà que Valve nous annonce la couleur. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le bordel. En gros, il y aura plein de machines avec des prix allant de 460 € à plus de 6000 €. De quoi s'y perdre et se faire arnaquer. Et en plus, on n'a aucune nouvelle des jeux qui pourront aller dessus. Welcome to Big Picture, where Steam comes to your TV. And with it, your library of all your favorite games. Maxis ferme ses portes après 12 ans de bons et loyaux services à la botte d'Electronic Arts. Ce dernier a tout simplement fermé le studio à cause des ventes de Sims 4 et SimCity. Certains employés sont partis d'eux-mêmes, mais d'autres restent et sont dispatchés dans d'autres studios. Pour le moment, les développements en cours restent d'actualité. Alors pas d'inquiétude, votre DLC de Sims 4 arrivera bien dans les prochaines semaines. Enfin des nouvelles pour Roller Coaster Tycoon World. Le jeu de gestion de parc d'attractions revient, mais il semble malheureusement hors de forme. Le retard technique est important et on a clairement l'impression de voir un jeu de plus de 5 ans. Il va clairement falloir faire mieux avant la sortie du jeu. Cette semaine, on privilégie les jeux de seconde zone, avec notamment Devil May Cry The Definitive Edition ou Hotline Miami 2, et nous on vous parle d'un petit jeu indépendant bien sympa, Ori and the Blind Forest. Au cinéma, vous pouvez aller voir Selma, Lazarus Effect ou encore Night Run, et nous on ira voir The Voices. Ori, c'est un nouveau jeu indépendant de plateforme, et The Voices, c'est un film vraiment bizarre avec Ryan Reynolds. Vous avez une Xbox One et vous ne savez pas quoi faire avec? Allez donc jouer à Ori and the Blind Forest. Ori fait sûrement partie des plus beaux jeux de plateforme à l'heure actuelle. Grâce à une direction artistique au poil, les effets et les dessins sont incroyables. Parcourir le monde avec notre petit personnage blanc est vraiment plaisant pour nos yeux. De plus, plusieurs décors seront disponibles durant la totalité du jeu, ce qui nous offre un très bon dépaysement. Sur le plan du gameplay, Ori and the Blind Forest est dans la lignée des jeux indépendants actuels qui misent sur le retour de la plateforme 2D. On se retrouve avec un jeu bien pensé, bien réalisé, où il est facile de trouver ses marques. Pour autant, le jeu n'est pas simpliste et il faudra être un minimum habile de ses doigts pour pouvoir avancer. L'univers d'Ori est riche en détails et riche en contenu. Nous irons parcourir des forêts enneigées, des grottes sombres et des endroits à la recherche de nouveaux pouvoirs et de nouvelles capacités. Le bestiaire d'ennemis évolue au fur et à mesure des niveaux, une bonne chose pour éviter la routine. Vous serez enchanté de jouer à Ori. Ori and the Blind Forest est un petit jeu indépendant très sympa qui mérite bien la note de 4 sur 5. Des animaux qui demandent à des humains de tuer, c'est le scénario de The Voices. Le casting de The Voices est correct. À la réalisation, on retrouve Mahan Satrapi. Si ce nom ne vous dit rien, elle a été réalisatrice de Persepolis, le film d'animation encensé par la critique. Concernant les comédiens, beaucoup de femmes sont au programme avec notamment Anna Kendrick, Jenna Arterton, Ella Smith ou encore Stephanie Vogt. Mais la tête d'affiche est tout simplement Ryan Reynolds, un acteur impliqué dans le projet. Tu l'es, et tu découvriras ce que ça fait que de se sentir vraiment vivant. À première vue, The Voices semble être une énième comédie déjà vue, mais sa mise en scène et sa réalisation transforment le tout. Au bout, on a un film barré et bien maîtrisé qui ose en faire un peu plus que les autres. Un moment intriguant, mais pas inintéressant. Toute la police s'est lancée sur les traces d'un tueur en série. C'est toi, Jerry. Je peux avoir un autographe? Pour un film original, The Voices bat tous les records. Le synopsis barré raconte la vie d'un jeune homme qui devient tueur en série du jour au lendemain à cause de son chat.
Et oui, son animal lui parle et ordonne à son maître de tuer. Gravement atteint psychologiquement, le jeune homme va garder des souvenirs de ses meurtres. Et pour une fois, ce scénario n'est pas synonyme de nanar. The Voices est une comédie qui fait bien son boulot, ce qui mérite bien la note de 4 sur 5. Nous voici à la fin de cette News Gamer et ça faisait sympa d'avoir enfin des vraies infos à vous communiquer. En tout cas, si vous voulez retrouver toutes les autres infos de la GDC, il faut aller sur total-gamer.com. Et oui, vous y retrouverez beaucoup plus d'informations, des vidéos, un forum, plein de choses pour discuter, mais vous pourrez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si jamais vous avez des questions que vous voulez débriefer cette GDC en direct avec nous, c'est chez notre partenaire le lundi soir, jeuxvideostream.com, 20h30 qu'il faut aller. On se quitte avec ce qu'il fallait voir, et il fallait voir les Avengers 2 encore une fois. Et oui, Avengers, l'ère d'Ultron, bah ça avance, les effets spéciaux sont maintenant terminés, une bande-annonce finale, enfin, c'est plus de la baston, moins sérieux, enfin bref, c'est du super-héros. Oui, ça défonce tout, et puis c'est du grand spectaculaire, et c'est pour ça qu'on vous l'a mise. On espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut! J'ai été conçu pour sauver le monde. Les humains contemplaient le ciel et y voyaient de l'espoir. C'est la première chose que je leur enlèverai. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction. J'avais seulement l'intention de protéger le monde. Mais j'ai créé quelque chose de monstrueux. L'intelligence artificielle. Ça s'appelle le programme Ultron. J'en ai assez de voir des innocents payer pour nos erreurs. C'est pas pour ça qu'on se bat, pour mettre fin à la guerre et rentrer chez nous? Eh ben, c'est une méga défaite. Nous voilà réunis. Sans rien d'autre que notre esprit et notre volonté de sauver le monde. Alors en avant, et battez-vous. On s'en tirera sûrement pas tous. Je n'ai rien de prévu demain soir. Faut toujours que je ramasse derrière vous, les gars. Nous pouvons les détruire. De l'intérieur. Tu crois vraiment que t'es le meilleur? T'aurais dû te taire.